Une nouvelle semaine démarre, je vous la souhaite agréable en notre compagnie. Dans l'actualité de ce soir, la cérémonie de lancement officiel de la collection La Vita du coffret de la réussite, un chef-d'œuvre du prêtre Anissé Nyanvi, méthodologue des études. Le point est à suivre dans ce journal. Moussa Latondi a dévoilé la liste des 23 écureuils convoqués pour affronter la Mauritanie et le Madagascar à Rabat, au Maroc, lors des prochaines journées FIFA. Stéphane Sessignon fait son comeback. Vous suivrez l'avis des journalistes sportifs à ce propos dans cette édition. En Éthiopie, les rebelles du Tigré ont accepté hier de prendre part à de futurs pourparlers de paix avec le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine. C'est tout pour le sommaire. Allons au développement de cette édition. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bonsoir. À une semaine de la rentrée scolaire, le prêtre Anissé Nyanvi, méthodologue des études, a procédé au lancement de la collection La Vita et du coffret de la réussite. C'était hier au collège au pied de Cotonou, en présence de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, marraine de l'événement. Suivez le compte-rendu. Abbé Anissé Nyanvi est l'auteur de ces 4 ouvrages de la collection La Vita, dévoilée au public ce 11 septembre en présence de parents, amis, religieuses et de l'évêque de Djougou. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, est la marraine de cet événement. C'est le professeur de français Jean Fandé qui a présenté les ouvrages. Cet ouvrage est intitulé « Je réussirai dans la puissance du Saint-Esprit ». Qui ici, qui dans sa vie, ne tient pas résolument à réussir? La prière est au départ et à la fin de tout. Deuxième ouvrage, 10 précieux conseils aux parents d'élèves. Ce qui signifie qu'on ne peut pas parler de réussite profonde, durable, véritable, sans l'apport des parents. Le troisième ouvrage est intitulé « Pour mieux se préparer aux examens » et a pour sous-titre « Conseils pratiques aux candidats ». Le quatrième de la série de la Vita, c'est le secret de la réussite et a pour sous-titre « Conseils pratiques aux élèves et étudiants pour de brillantes études ». Pour Élisée Oussou, représentant le ministre des Enseignements maternels et primaires, l'abbé Anissé Nyanvi vient de mettre à la disposition des acteurs de leur sous-secteur un outil important de réussite pour les apprenants. À sa suite, la marraine de l'événement a salué la pertinence de l'initiative de l'abbé qu'est le coffret de la réussite. Assurément, très assurément, le coffret de la réussite constitue une importante et précieuse contribution à l'atteinte des objectifs du gouvernement béninois en matière d'amélioration de la qualité de l'éducation formelle des élèves et étudiants. En effet, il n'est plus à démontrer que, pour le président Patrice Guillaume Atanas Talon et son gouvernement, ce chantier est érigé au registre des plus grandes priorités, au registre des plus gros défis à relever. Des défis qui sont en train d'être brillamment relevés d'ailleurs. J'exhorte tous les citoyens du Bénin et au-delà à s'engager dans une opération volontaire que je baptise à chaque enfant son coffret de la réussite. Soutenu également par Samuel Dossou-Aoré, président du groupe Pétroline et époux de la présidente de l'INF, Anissé Nyanvi n'a eu que des mots de gratitude à l'endroit de tous. Votre présence ici est le signe que vous avez compris l'enjeu et êtes alors dans le jeu. Merci. Merci à la marraine de cet événement. On dit souvent que derrière un homme, un grand homme se cache une grande femme, une femme méritante. Je voudrais dire ce soir également que derrière une grande femme, derrière une femme de taille, derrière une femme amazone, se cache un grand homme. Et je voudrais saluer ici l'époux de maman Claudine, Monsieur Samuel Dossou-Aoré.
qui a également soutenu cette œuvre. Au cours du lancement de ces 4 ouvrages de la collection La Vita, la vente à l'américaine du tout premier coffret a été enlevée par la marraine Claudine Afiavi-Prudencio à 1 million de francs CFA. À l'issue de cet événement qui a connu la présence d'un parterre d'invités, certains ont bien accepté de se prononcer au micro de Peggy Ludovic Tagba. On les écoute. Plutôt une satisfaction de savoir que la problématique de l'éducation nous concerne tous et qu'un confrère prêtre ait mis comme priorité cette problématique et pendant des années. Et il s'est consacré pour cela, pour pouvoir proposer au système éducatif au Bénin quelque chose pour aider les enfants, et non seulement les enfants, mais aussi les enseignants et leurs parents. Et cela, je me réjouis. Je me réjouis personnellement et me réjouis pour lui-même. D'entrée de jeu, je voudrais exprimer toutes mes félicitations au père Anissé Nyanvi, qui, comme vous le savez, est mon successeur à la cellule de communication de la conférence EPSOA du Bénin. Donc c'est mon successeur et vous ne pouvez pas imaginer ma joie de le voir à la tâche, et à savoir combiner à la fois les travaux de la communication et aussi la production du livre. Vous voyez, je suis vraiment heureux qu'il l'ait fait et je lui adresse toutes mes félicitations. Si vous travaillez sans méthode, vous êtes sûr de planifier votre échec. Donc, au lieu de foncer tête baissée dans les matières, en même temps, qu'ils prennent le temps de lire d'abord ces ouvrages de méthodologie pour voir comment procéder, comment étudier méthodiquement. Et là, ils sont sûrs de réussir. Donc, c'est vraiment à eux que je m'adresse en cette veille de la rentrée, qu'ils fassent l'effort qu'ils demandent à leurs parents de les aider à avoir ces ouvrages-là et qu'ils les lisent à tête reposée avant de commencer par recevoir les matières. Et s'ils suivent les conseils que le Père leur a prodigués, je suis sûr que le succès sera de leur côté à la fin de l'année. C'est une très très belle impression que j'ai, parce que ce coffret apparaît justement à un moment où les enfants retournent en classe. Et je pense que c'est vraiment bienvenu, comme on dit. J'ai tenu à venir également pour encourager le père Yambi, pour avoir récemment pris part à ce qu'on appelle lancement d'un livre. J'ai compris désormais qu'on a besoin d'être soutenu. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Je pense que j'en offrirai bien volontiers au meilleur, parce que dans cette culture d'excellence, les premiers, nous les poussons également. Je pense qu'on va en offrir au meilleur de cette année scolaire, et pour pouvoir leur dire nous en attendons davantage de vous et les encourager dans ce sens. En bref, dans cette édition, la pré-rentrée scolaire dans les établissements des enseignements maternels, primaires, secondaires et générales, techniques et de la formation professionnelle a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier de l'année scolaire 2022-2023. Parents d'élèves, enseignants et membres administratifs s'activent pour bien démarrer les cours la semaine prochaine. Durant les 5 prochains jours, les élèves pourront se rendre dans leur école ou établissement respectif pour la consultation de leur emploi du temps et l'emplacement de leur salle de classe. Autre information dans ce journal, je l'annonçais dans les titres de cette édition, le sélectionneur national par intérim Moussa Latoundi a rendu public aujourd'hui en fin de matinée la liste des joueurs convoqués aux rencontres générales pour le compte des journées FIFA. Les 2 matchs sont prévus les 24 et 25 prochains à Rabat. Stéphane Sessayon, ancien capitaine des Écureuils, fait son comeback. Je vous invite à suivre le sélectionneur par intérim. Il s'agit de Alagbe Kassif Satouné, Farouk Moussa Loukman, Obassa Adebiyi Marcel Serge, Asoba Youssouf, Shaona Shamsdin, Bemaïtor Florentin Segla, Moutondi Cédric, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Adeouti
Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Cessi, Olaitan Junior, Cesséon Stéphane, Aguemon Yannick, Akinyola Samson, Chibozo Ange Jésus, Dossou Jodel, Soukou Sebio et Tossin Aïegou. Les journalistes sportifs apprécient diversement les choix du sélectionneur, du moins parlant de ceux qui ont accepté de se prononcer au micro Eden TV. Je vous invite à suivre leur lecture. Le sélectionneur élargit quand même déjà son groupe en termes d'effectifs. Il a plus de 30 joueurs. C'est rarement arrivé, donc c'est la pro qu'il a envie de faire une vraie revue de troupes. La preuve, on a 2 matchs à jouer face à la Mauritanie et face à Madagascar. Donc ça va être intéressant de voir ces joueurs convoqués faire leur preuve évidemment, prouver aux sélectionneurs qui sont encore en forme et ceux qui viennent découvrir cette sélection, s'acclimater, voir comment ça se passe et peut-être progresser. Après, on peut voir aussi que les locaux, on a 3 ou 4 locaux dans cette liste là, proposée par le sélectionneur, donc des joueurs qui évoluent dans notre championnat. C'est la preuve que bon, petit à petit, on commence par intégrer ces genres de joueurs là évidemment. On leur donnera certainement la chance de prouver leur valeur. Après, on a les habituels qui sont là, donc l'un met dans l'autre. C'est une liste, semble toute chose normale, voilà. Il n'y a pas, à part les exceptions potées à des noms qui ne sont pas présents, mais qui sont des cadres de la sélection. Et le sélectionneur l'a expliqué, il a envie de voir d'autres, de leur permettre de souffler évidemment et de revenir pour de vraies rencontres peut-être au mois de mars prochain. On n'arrive pas à enchaîner avec les générations, on n'arrive pas à passer le témoin au niveau de la sélection nationale, parce que ça fait plusieurs années au niveau de la sélection nationale. Et si là, en 2022, on n'a pas encore un remplaçant de taille pour Stéphane Cesséon, même si il est unique dans le jeu, on n'arrive pas à trouver un autre dépositaire du jeu comme l'était Stéphane Cesséon. C'est un peu dommage pour la sélection nationale. Et derrière, on a envie de voir de nouveaux joueurs. Il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui seront testés durant ces 2 matchs amicaux qui vont se jouer du côté du Maroc face à la Mauritanie et à Madagascar. Ce sera l'occasion pour le sélectionneur de pouvoir quand même voir de quoi ils sont capables, s'ils sont capables d'aller challenger ceux-là qui sont titulaires et dont on connaît déjà les performances, dont on connaît suffisamment les performances, on sait de quoi ils sont capables. Et donc, le sélectionneur aura à l'idée de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux joueurs qui peut-être éventuellement seront candidats à d'éventuels postes dans son 11 entrant. Donc, les matchs amicaux sont faits pour ça, pour tester des joueurs, parce que c'est sans enjeu. Il n'y a pas un enjeu majeur autre que celui du classement FIFA, parce que les matchs amicaux ont la seule incidence que cela pourrait avoir, c'est sur le classement FIFA, qui au demeurant est très important. On change maintenant de registre. Depuis quelques semaines, les populations d'Abomey-Calavi subissent des perturbations du réseau électrique de la SB2E. À Golodjigbe, des coupures électriques répétées ont été observées. Pour comprendre les raisons de cet état de choses, Peggy Ludovic Dagba a interviewé Laure Sondé, chef département zone technique sud-ouest à la SB2E. Elle est revenue dans son intervention sur la procédure à suivre pour se faire dédommager par la SB2E en cas de préjudice matériel occasionné par les coupures intempestives d'électricité. Suivez plutôt. Quand la population n'a pas le courant, il nous faut faire des visites de ligne, c'est-à-dire ça nous prend du temps. Quand je prends l'exemple d'il y a 2 week-ends, comme je disais, quand nous avons eu l'information qu'il n'y a pas le courant la nuit du samedi, on a fait la visite des lignes de ligne et c'est environ au petit matin du dimanche qu'on a constaté que c'est un camion qui était rentré dans le réseau. Un camion est rentré dans le réseau et donc a fait tomber un poteau BT et un poteau HTA. Alors, donc ça nous a pris du temps pour découvrir cela. Et dès que nous l'avons découvert, le dépannage a aussitôt commencé. Malgré que c'était un dimanche, nous avons mis l'équipe en place et le dépannage a commencé. Le dépannage, il faut d'abord isoler isoler toute la ligne et maintenant remplacer les poteaux qui sont tombés avant de ramener les câbles sur ces poteaux. Et donc ce travail a duré toute la journée, mais nous y sommes attelés pour qu'en fin de journée, en début de soirée, vers 20h, 21h, les populations soient alimentées. Et
si au moment où le camion était rentré dans le réseau, on avait eu un appel de quelqu'un pour nous dire « Ah, attention, à Glodjigbe, il y a eu telle situation », ça aurait accéléré le dépannage. Mais nous n'avons pas eu cette information. C'est après des recherches que nous l'avons découvert. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Il y a parfois des défauts semi-permanents qui s'observent sur le réseau, mais dont nous ne sommes pas informés. C'est-à-dire, il faut par exemple qu'un client nous dise ah, attention, quand le vent souffle, vos câbles se touchent ou touchent un poteau et ça fait des étincelles. Quand on a de ces genres d'informations, ça nous permet de réagir plus rapidement au lieu de prendre le temps de faire la recherche sur toute la ligne avant de réagir. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé il y a environ 2 à 3 semaines dans la zone de Glodjigbe. Mais je crois que depuis la semaine dernière, les choses sont revenues un peu plus au calme. On espère qu'il n'y aura plus d'incidents ou d'accidents qui vont impacter notre réseau pour perturber l'alimentation en énergie électrique. C'est vrai, l'exploitation d'un réseau d'électricité peut parfois amener à causer des dommages aux clients. Ça, c'est un fait, on ne peut pas l'éviter à 100%, mais on peut le réduire. Mais quand ces cas arrivent, il y a une procédure qui existe. Et la procédure, dès que vous subissez un dommage, la première chose, c'est d'en informer la SBE dans les 72 heures qui suivent. Vous informez la SBE qui prend les dispositions pour faire constater les dommages que vous avez subis. Et nous avons des assureurs et quand vraiment c'est la SBE qui est responsable du dommage que le client a subi, l'assureur s'en occupe et le client est dédommagé. Mais il faut signaler dans les 112 heures qui suivent la survenance de ces dommages-là. D'expérience, je sais que plusieurs clients ont été dédommagés et avec des montants, des montants vraiment importants. C'est-à-dire c'est à la hauteur des dommages que vous avez subis. Si la procédure existe, il n'y a pas de raison à ce que la SBE ne dédommage pas. Voilà qui est dit. Nous passons maintenant en Afrique, hors du Bénin. Les rebelles du Tigré ont accepté hier de prendre part à de futurs pourparlers de paix avec le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine. Dans un même communiqué, ils se sont aussi engagés à une cessation immédiate et mutuelle des combats afin de créer une atmosphère propice aux discussions. Le ministre d'État éthiopien pour la paix, Taï Dendi, a qualifié cette annonce d'évolution positive tout en insistant sur la nécessité de désarmer les rebelles avant les négociations. Pour l'Union africaine, il s'agit d'une opportunité unique pour mettre fin à la guerre et qui ravage le nord de l'Éthiopie. Le Front populaire de libération du Tigré avait rejeté la précédente médiation de l'Union africaine. Après 5 mois de trêve humanitaire, les hostilités ont repris le 24 août dernier. Et cette guerre fratricide au Tigré, région qui j'allais dire, la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie, entrera en novembre dans sa 2e année. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez également nous suivre via Play Store ou App Store en téléchargeant notre application Eden TV, Diaspora FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez câblés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes et à demain.